Bonjour! Aujourd'hui, on va faire le jambon de poulet à la pêche aux pommes, aux baies roses et au poivre vert. Normalement, c'est la recette parfaite. Il n'y a plus rien à changer. Alors, moi, je garde les aiguillettes pour faire des nuggets. Là, il y a 4 blancs. 560 grammes à peu près, sans la peau, qu'on va faire griller. Pendant ce temps, on épluche, on épépine, on lave 150 grammes de pommes Gala les moins chères. Ça fait 2 petites. Un petit peu d'eau au fond, puis on met le feu. Un couvercle, là c'est une assiette. Ensuite, on prend 200 grammes de pêche au sirop, là. J'aurais préféré des fraîches, mais c'est pas la saison. Du coup, voilà. La recette est faite pour des pêches en boîte. Ça change la quantité de baies rouges. Quand les pommes sont moelleuses, on enlève le couvercle. On fait cuire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. On mixe les pêches et on met à réduire. Faut pas que ce soit liquide, faut que ça soit épais. On mixe les pommes. Voilà les épices nécessaires. Ne changez pas ma recette. Les baies roses au moulin à café. Voilà. Comme ça c'est bon les pêches. Quand les compotes sont tempérées, on les met avec les blancs. On met une demi-cuillère à café rase de sel. Un tiers de cuillère à café rase de poivre vert. Ainsi qu'un tiers de cuillère à café rase de baies roses moulues. Alors, les fruits, c'est les exhausteurs de goût et les épices, c'est les porteurs. On mélange bien, puis on arrive à l'étape la plus dure, réussir à faire une boule avec de la ficelle de boucher. Voilà, je suis plutôt content, hein. C'est presque une boule. On va faire griller de tous les côtés possibles. Dans le plat où on va cuire le jambon, on récupère la compote, puis on le rince. Avec le reste de compote, on le met pas à griller de tous les côtés là. On le mettra après pour le four. Voilà, ça grille. Au fond du plat, on met la peau grillée. Voilà, grillé de tous les côtés. J'en ai fait 6. On répartit un peu de la compote dessus. Et on le retourne. Puis on vide tout ce qui reste en compote dessus. On va le mettre sur les bords. Tous les bords et sur le dessus aussi. Avec du sopalin, on enlève toute la compote qui est sur les bords du plat. On pique la sonde au milieu du... et aussi au milieu de la hauteur. Puis on met au four devant le ventilateur, ventilé, 160 degrés, départ à froid. Le thermomètre réglé sur 72 degrés. Ça y est, ça sonne, c'est cuit. On met le plat dans un baquet, puis on met l'eau froide. Voilà, il y a assez d'eau. On laisse tremper. On décongèle du fond gélatineux. 275 grammes, enfin bon. Par là, quoi, à peu près. Une fois tempéré, on met dans un saladier. On laisse le cramer, on peut prendre le jus hein, s'il n'est pas cramé. La peau, on la prend aussi. Là, on va enlever la ficelle avec des ciseaux. Puis, on met tout dans un sac congèle.
On aspire l'air par le trou là. Et on met dans un bac d'eau froide si c'est chaud. Un quart d'heure. Puis au frigo. Puis dans un plat adapté. Au frigo avec un poids dessus jusqu'à demain. Le lendemain, on le sort du sac, on met sur une planche, puis avec un couteau électrique, on va essayer de le couper le plus fin possible. Voilà. Alors ça a goût qu'au jambon de poulet, très très savoureux. Il n'y a pas le goût des fruits. Je peux pas faire mieux pour du jambon de poulet. Ça va être la recette que je vais répéter parce qu'elle est parfaite, voilà. On peut le manger en sandwich avec de la mozzarella et de la mâche. Et voilà, bon appétit!